rappelle quand je suis arrivé dans cette paroisse à Saint-Gabriel, mon premier dimanche, la lecture, la première, portait sur cette histoire d'Élie, qui en fait attendait le passage de Dieu devant le mont Horeb. Et moi j'avais dit, moi dans cette paroisse, je ne veux pas être un feu dévorant du tout, du tout, du tout. Ouais. Alors je me rappelle, puis je ne veux pas être un tremblement de terre, qui passe et j'ai fait trembler tout le monde. Voyez-vous, j'espère, avec la grâce de Dieu, être une brise légère. Voyez-vous. Alors je pense qu'en fait, ce que nous devons faire, nous autres, c'est par la grâce de Dieu, dans nos familles, là où nous sommes, représenter Dieu tout en étant une brise légère qui porte Dieu, qui porte le signe de Dieu. Voyez-vous, maintenant, Élie, Jésus, il est comparé comme Élie, on dit que c'est Élie, mais ce qui est important, ce que je voulais en fait mettre en évidence, c'est que les personnages qui sont comparés à Jésus sont des personnages importants dans la vie d'Israël. Jésus n'était pas n'importe qui. Donc tu l'écoutais, tu le plaçais parmi les grands personnages dans l'histoire du salut. Il est comparé à Élie, il est comparé à Jean-Baptiste, il est comparé à Jérémie, il est comparé à un des prophètes. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Les gens dans son entourage l'élevaient. C'était un prophète de Dieu. Il n'y avait pas de doute. Alors, on voit comment les personnages auxquels ils sont comparés sont des personnages importants. Le dernier personnage, rapidement, c'est Jérémie. Jérémie, on sait que c'était aussi un grand prophète. C'est lui d'ailleurs qui a cette parole magnifique pour sa vocation. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. Moi, je trouve ça beau. Parce qu'en fait, nous tous, avant de sortir du sein maternel, le Seigneur nous avait pointé du doigt. Le Seigneur nous avait aimés avant même qu'on vienne au monde. Et je pense que cet appel de Jérémie nous rappelle cela, qu'en fait, chacune d'entre nous est une perle précieuse et la prunelle des yeux de Dieu. Dieu nous veut, Dieu nous aime. Alors, chaque prophète, en fait, a sa vocation, a son histoire. Et Jérémie, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a annoncé pas mal des jours de ténèbres pour Israël. Et ce qui est arrivé, il y a eu la déportation en Babylonie, il y a eu beaucoup de souffrances. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Jérémie va parler de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est celle que Moïse va recevoir sur le mont Sinaï, avec les 2 tables de pierre. Les 2 tables de pierre, ce seront la loi, ce sont les commandements. Et puis ces tables de pierre, dit le texte, c'est comme extérieur au peuple. Mais Jérémie va dire, le Seigneur va donner maintenant une nouvelle alliance, dans le sens que la parole de Dieu, la loi de Dieu, ses commandements ne seront plus en dehors de nous. Les commandements seront imprimés dans notre cœur. Ils seront au-dedans de nous. Dieu va nous parler du dedans pour qu'on puisse agir, pour qu'on puisse manifester son amour, pour dire que la nouvelle alliance, c'est une alliance qui vient de Dieu. Et cette nouvelle alliance a été accomplie par Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ a accompli cela? On sait bien, par la messe, nous disons la coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est Jésus, par sa parole, qui nous fait entrer dans l'alliance avec Dieu, celui le pont qui nous relie à Dieu, celui qui nous porte vers Dieu, qui nous fait entrer en communion avec Dieu le Père. Donc c'est lui, en fait, qui est la nouvelle alliance en son sang. Comme on l'a dit, par sa mort, il réalise cela. Alors, comme conclusion, disons ceci. Il faudrait prendre l'exemple qui se trouve dans la Bible où le Seigneur fait des reproches à son auditoire qui réclame des signes. Il dit, mais fais-nous des signes, alors nous allons croire. Alors le Seigneur dit, écoutez, des signes, vous n'en aurez pas d'autres que celui de Jonas. De même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme restera 3 jours dans le ventre de la terre, donc avant la résurrection. Il dit, écoutez, vous avez entendu que la reine de Saba est venue de très loin parce qu'elle a entendu la rumeur, elle a entendu la réputation
du roi Salomon, elle est venue entendre le roi Salomon. Les gens de Ninive se sont convertis par le message de Jonas. Ici, il y a plus grand que Jonas, c'est Jésus. Ici, il y a plus grand que Salomon, c'est Jésus. Et je continue la liste. Ici, il y a plus grand que Jean-Baptiste, c'est Jésus. Ici, il y a plus grand que Élie, c'est Jésus. Ici, il y a plus grand que n'importe quel prophète, c'est Jésus. Alors, pour dire que ces personnages-là, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il a eu la réponse de Pierre, on dit que tu es ceci, des apôtres, je veux dire, on dit que tu es celui-là, tu es celui-ci, et vous, que dites-vous que je suis? Parce qu'il est insatisfait de la réponse. Il ne la prend pas. Alors, pour vous, qui suis-je? C'est ainsi que Pierre va dire, tu es le Messie, virgule, le Fils du Dieu vivant. Donc, tu es le Messie, c'est-à-dire le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre, c'est dit dans le texte, ça a toujours été compris comme ça, il le dit au nom de 12. Ce n'est pas lui seul, il est dit au nom de 12 parce que le 12 avait aussi la même foi. Mais c'est Pierre qui est le porte-parole. C'est lui le responsable qui dit, qui parle au nom de 12. Et puis, c'est lui qui est responsable de cela. Alors, il partage avec eux cela. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, tu es Messie? C'est ça, la foi chrétienne. C'est qu'il faut comprendre que le thème Messie comme tel, ça veut dire oint. Quelqu'un qui a eu l'onction, qui a eu de l'onction sur la tête. Parce que c'était courant. Dans la tradition hébraïque, il y avait 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Le roi, avant de commencer son travail, avant son intronisation, le roi était oint. Il recevait l'onction des prophètes. Alors on mettait l'onction, c'est pour dire qu'il est choisi par Dieu. Il va faire le travail de Dieu. Il va être représentant de Dieu. L'onction est divine. Alors, le roi était appelé Messie dans le sens étymologique. Dans le terme, Messie, ça veut dire oint, quelqu'un qui a eu l'onction. Et dans le peuple hébraïque, comme je l'ai dit, il y avait le roi qui recevait l'onction. Il y avait aussi le prêtre qui travaillait au temple, qui recevait l'onction. Avant d'exercer son ministère, son sacerdoce, son ministère sacerdotal, le prêtre devait recevoir de l'onction. Le prêtre était un messie, c'est-à-dire il était loin, il était oint. Il avait eu l'onction. Pas seulement le prêtre, il y avait aussi plus tard le prophète qui recevait aussi l'onction avant de commencer d'exercer sa fonction de prophète. Alors, pour dire que Messie d'abord, c'est un terme un peu général qui veut dire oint, celui qui a reçu l'onction de Dieu. Mais qu'est-ce que ça voulait dire en d'autres termes? Eh bien, ça voulait dire aussi que cette onction-là, c'est une onction divine, c'est-à-dire que c'est Dieu qui choisit l'oint, c'est Dieu qui choisit le Messie. Celui qui doit recevoir l'onction, le prêtre, le roi ou le prophète, est un choisi de Dieu, c'est un élu de Dieu. Il y a toujours une correspondance, une relation spéciale entre le Messie, loin, et Dieu. Ce n'est pas n'importe qui devait recevoir l'onction. L'onction était bien arrêtée sur des personnes concrètes, ceux qui avaient une vocation précise. Prêtre, prophète, roi. Alors, ainsi donc, quand on regarde comment les choses se présentaient, c'est que le roi recevait l'onction et il devenait le représentant de Dieu. Parce que le roi d'Israël recevait de Dieu l'onction, en même temps il recevait le titre d'être le représentant de Dieu. Alors quand on est représentant de Dieu, c'est-à-dire que devant le peuple, il devait faire le travail du berger, paître son troupeau au nom de Dieu, comme Dieu le ferait normalement. Il devrait gouverner le peuple comme Dieu le ferait à sa place, comme Dieu le gouvernerait. Voyez-vous? Alors, la même chose, devant Dieu, le prophète représente son peuple. Le roi représente son peuple.
quand le roi prie devant Dieu, c'est avec tous les soucis de son peuple, c'est avec toutes les préoccupations de son peuple qui s'adresse à Dieu. Voilà comment il faut comprendre le roi comme Messie. Avant de finir, rapidement, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Eh bien, ce soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de situer notre thème. Le thème de ce soir, tu es Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est un thème, je dis, un thème important pour notre foi, parce que c'est le cœur du cœur de notre foi. Alors, comment faire pour le comprendre? Pour le comprendre, il ne faut pas y aller tout de suite. Regardons un peu les contextes. La profession de foi de Pierre n'est pas tombée de nues. Le Seigneur les a préparés petit à petit pour qu'ils arrivent à découvrir son identité. Mais quand le Seigneur pose la question claire, qui il est, les apôtres, évidemment, selon le oui-dire, ils rapportent ce que les gens pensent. Et les noms qu'on donne, ce sont des personnages importants. Mais Jésus n'est pas satisfait. C'est pour dire que lui, il est plus grand que Jean-Baptiste, plus grand que Élie, plus grand que n'importe quel prophète. Alors, il est le Messie de Dieu. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser davantage demain pour savoir, Messie de Dieu, c'est quoi? Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Le problème de la messianité, du messianisme de Jésus, c'est qu'il l'a conduit pratiquement à la croix. Une fois, j'étais dans cette église avec des étudiants, exactement des élèves de Samuel Genet. Alors, en regardant la croix, quand je leur parlais, ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce qui est écrit sur la croix là au-dessus? Ça m'étonnait qu'eux posent la question, les jeunes, je pensais qu'ils savaient ce qui était écrit sur la croix. C'est écrit sur la croix là-dessus. Alors, je l'explique, c'est écrit en latin, en grec, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pourquoi c'était écrit? Eh bien, parce que le Romain et le Sanhédrin comprenaient que Jésus se réclamait, s'auto-proclamait Messie. Messie, c'est quoi? Comment les Romains vont comprendre? Il faut qu'ils entrent dans la foi juive pour comprendre ce qu'est Messie. Messie, c'est roi. C'est celui qui règne. Alors, Jésus, roi des Juifs. Voyez-vous? Donc, dans la vie de Jésus, ce qu'on a essayé de retenir de lui, c'est qu'il était Messie. Alors nous, maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre c'est quoi la messianité de Jésus. Comme je disais, c'est une nouvelle ère que Jésus nous apporte comme Messie. C'est que nous acceptons que, ici sur la terre, nous n'avons qu'une seule référence, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous ouvre la porte, c'est lui qui nous ouvre la voie. Il n'y a pas de supérieur à lui. Hein? Lui, Jésus, est supérieur à tout autre envoyé. Alors, c'est lui, Alpha et Oméga.